Imaginez un instant que vous puissiez observer votre esprit comme si vous regardiez un film. Vous verriez alors chaque pensée, chaque peur, chaque scénario catastrophique se dérouler sous vos yeux. Peut-être même que vous remarqueriez à quel point les mêmes idées se répètent, encore et encore, comme un disque rayé. C'est précisément ce que nous allons explorer aujourd'hui à travers la vision de Carl Jung, un pionnier de la psychologie moderne et un véritable éclaireur de l'âme. Jung n'était pas seulement l'élève de Sigmund Freud, il était aussi un chercheur inlassable, désireux de comprendre les profondeurs de notre inconscient et de mettre en lumière ces parties souvent oubliées de nous-mêmes. Ses travaux sur les archétypes, l'inconscient collectif et la psyché humaine ont inspiré de nombreux penseurs, bien au-delà du domaine de la psychologie. Son approche nous invite à dépasser les simples explications rationnelles pour oser plonger dans la complexité de notre monde intérieur. Et quand on parle d'inquiétude, ce monde intérieur peut parfois ressembler à un véritable labyrinthe. Prenez un moment pour vous poser une question toute simple. Pourquoi vous inquiétez-vous? Est-ce parce que vous craignez un événement précis ou est-ce le flot ininterrompu de pensées qui vous donne le vertige? Jung aurait dit que l'inquiétude procède souvent d'une illusion, celle de croire que nous pourrions contrôler le cours des choses en les anticipant sans cesse. Plus nous réfléchissons à toutes les issues possibles, plus nous avons l'impression d'agir et de maîtriser la situation. Pourtant, c'est bien ce que Jung qualifie de piège mental, le sentiment de faire quelque chose alors qu'en réalité, on ressasse simplement les mêmes peurs. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe une porte de sortie. Les enseignements de Jung proposent un véritable cheminement intérieur pour transformer notre relation à l'anxiété. Ce n'est pas un remède magique qui efface la peur du jour au lendemain. C'est plutôt une invitation à observer notre esprit, à reconnaître ce qui nous effraie et à découvrir nos ressources intérieures pour dépasser ces blocages. En d'autres termes, nous allons non seulement comprendre pourquoi l'inquiétude est une illusion, mais aussi apprendre à la libérer pour retrouver la confiance et la sérénité qui nous attendent juste derrière cette barrière imaginaire. L'inquiétude, si l'on y réfléchit, ressemble souvent à une stratégie de protection. Votre esprit envisage toutes les possibilités. Qu'est-ce qui pourrait mal tourner? Comment pourrais-je gérer tel ou tel imprévu? Au premier abord, cela paraît logique et même utile. Pourtant, Jung a montré que si nous nous enfermons dans cette spirale de questions, nous perdons le contact avec la réalité de l'instant. À force de préparer l'avenir, nous finissons par ne plus être réellement présents ici et maintenant, là où la vie se déroule pour de bon. Pensez à ces fois où vous étiez tellement anxieux à l'idée d'un événement à venir que vous n'avez pas profité de l'instant présent. Vous avez peut-être raté de beaux moments ou des opportunités parce que votre esprit était focalisé sur un futur inexistant. Jung suggérait que ce mécanisme mental ne nous offre pas de solution concrète. Il nourrit seulement l'illusion d'avoir la situation en main. Et pendant ce temps, l'inquiétude continue de siphonner notre énergie, un peu comme un parasite qui se nourrit de nos peurs. La première étape pour s'affranchir de cette emprise, c'est de voir clairement que l'inquiétude ne nous rend pas service. Bien au contraire, elle nous enchaîne. Et pour comprendre comment cette chaîne nous retient, Jung nous invite à explorer ce qu'il appelle le travail de l'ombre. L'ombre, c'est l'ensemble des aspects de nous-mêmes que nous préférons dissimuler, comme nos peurs profondes, nos doutes persistants, nos colères inavouées. Nous pensons souvent qu'en les écartant de notre conscience, ils disparaissent. En réalité, ils continuent d'exister dans l'ombre et ressurgissent sous forme d'inquiétude, de stress ou même de rêves étranges qui nous laissent perplexes au réveil. Lorsque l'inquiétude pointe le bout de son nez, c'est donc un signal. Elle nous indique qu'une partie de notre être réclame notre attention. Peut-être s'agit-il d'une souffrance ancienne, d'une peur héritée de l'enfance, ou simplement d'une émotion que nous n'avons jamais osé regarder en face. Dès lors que nous reconnaissons et accueillons ces zones sensibles, nous leur retirons une grande partie de leur pouvoir. Ce qui semblait impossible à surmonter prend alors une dimension plus gérable, presque familière. Jung insistait également sur l'importance de la synchronicité. Derrière ce terme se cache une idée toute simple. La vie est parfois remplie de coïncidences signifiantes, de petits hasards qui semblent nous adresser un message, si nous sommes suffisamment présents pour le recevoir.
L'inquiétude, en nous bloquant dans nos peurs, nous empêche de percevoir ces signes. C'est un peu comme si nous marchions la tête baissée, les yeux rivés sur un souci imaginaire, au lieu de regarder autour de nous et de remarquer les opportunités qui se présentent. Lâcher prise de l'inquiétude ne signifie pas cesser d'agir, mais plutôt ouvrir grand les yeux sur la réalité et faire confiance au déroulement de la vie. Même quand les choses paraissent confuses, l'univers a sa propre logique, et il est souvent plus sage que nos prédictions apeurées. La confiance, voilà l'un des piliers essentiels de la pensée jungienne. Sans confiance, en nous-mêmes et dans le monde, notre esprit se met en alerte permanente, comme un gardien qui veut surveiller chaque recoin. C'est épuisant, et cela finit par nous donner l'illusion que la seule manière d'être en sécurité est de tout contrôler, tout prévoir, tout anticiper. En réalité, la sécurité n'est pas une affaire de contrôle. C'est une question de foi en sa capacité à s'adapter et à faire face. Croire en soi, ce n'est pas se dire qu'on va tout réussir sans effort. C'est simplement se rappeler qu'on trouvera des ressources intérieures pour avancer, peu importe ce qui se présente. Le processus d'individuation cher à Jung apporte une clé de compréhension supplémentaire. Pour beaucoup d'entre nous, l'inquiétude naît d'un décalage entre ce que nous sommes vraiment et la vie que nous menons. Nous voulons plaire, répondre aux attentes de la société, suivre des règles qui ne sont pas forcément les nôtres. Et si au contraire nous partions en quête de notre véritable essence? L'individuation est ce chemin qui consiste à se dépouiller de ses masques, à reconnaître nos valeurs profondes et à vivre en cohérence avec elles. Lorsque l'on se rapproche de qui l'on est réellement, l'inquiétude perd de sa force. Il n'y a plus ce conflit intérieur entre nos aspirations secrètes et les rôles que nous jouons pour satisfaire le monde extérieur. Cela dit, il est tout à fait normal d'avoir peur de l'inconnu. L'inquiétude se nourrit souvent de la peur du changement, de la crainte de perdre nos repères. Jung nous apprend que cette résistance ne fait qu'accentuer nos angoisses. Lorsque nous résistons, nous luttons contre le courant de la vie, et nous ajoutons encore plus de tension à un quotidien déjà stressant. Selon Jung, la reddition est la clé de la liberté. Ne confondez pas reddition et abandon. Se rendre ici, c'est reconnaître que nous ne pouvons pas tout maîtriser et que nous n'avons pas besoin de le faire. C'est cesser de vouloir forcer les choses pour laisser venir des solutions nouvelles, parfois inattendues, dans l'espace qui se libère dès qu'on arrête de se débattre. Bien sûr, lâcher prise face à l'inquiétude ne veut pas dire refuser de voir la réalité en face. Il ne s'agit pas de se mentir à soi-même et de répéter en boucle que tout va bien se passer. C'est plutôt changer notre regard sur l'incertitude, la considérer comme un espace riche en possibilités, au lieu d'un abîme à redouter. L'incertitude, c'est là où la créativité et l'évolution s'épanouissent. Si tout était figé et connu à l'avance, il n'y aurait plus de place pour l'imprévu, la découverte et l'émerveillement. Voilà pourquoi Jung voyait dans la rencontre avec l'inconnu une véritable opportunité de transformation. Ensuite, il y a le concept central de l'inconscient collectif. Jung estimait que certains schémas, certaines peurs, sont partagés par tous les êtres humains parce qu'ils se transmettent à travers les cultures et les générations. Vous n'êtes donc pas seul dans vos inquiétudes. Elles résonnent avec celles d'innombrables personnes qui vous ont précédé. Prendre conscience de cet aspect collectif peut vous soulager et vous aider à adopter une posture de compassion envers vous-même. Après tout, si vous portez une peur ancestrale, c'est un fardeau qui appartient aussi à l'humanité tout entière. Une autre idée forte de Jung réside dans la puissance des symboles, des rêves et des images. Quand nous faisons des rêves ou des cauchemars, quand une même pensée nous hante, c'est souvent l'inconscient qui frappe à la porte. Au lieu de refouler ces messages, Jung conseillait de les explorer, d'essayer de comprendre ce qu'ils veulent nous dire. Parfois, une inquiétude récurrente pointe vers un besoin profond que nous avons négligé, ou vers un conflit intérieur qui n'a pas encore été résolu. En allant à la racine du problème, nous nous occupons de la cause, plutôt que de simplement soulager les symptômes. L'inquiétude touche aussi à l'identité. Nous nous inquiétons souvent de perdre un rôle ou un statut qui définit, selon nous, qui nous sommes. Mais le processus d'individuation de Jung nous apprend que nous ne sommes pas ces rôles. Nous ne sommes pas notre emploi, pas plus que nous ne sommes notre apparence ou notre compte en banque. Ces éléments font partie de notre vie,
Mais ils ne sont pas notre essence. Réaliser cela, c'est relâcher la pression. Même si des circonstances externes changent, votre vraie nature, elle, reste intacte. Vous n'êtes pas anéanti pour autant. L'ego, selon Jung, craint particulièrement l'inconnu, parce qu'il y voit une menace à son besoin de tout catégoriser. L'inquiétude, d'une certaine manière, peut devenir un mode de fonctionnement pour l'ego, qui préfère s'inquiéter de ce qu'il ne connaît pas plutôt que d'y faire face sans filet de sécurité. Pourtant, c'est souvent quand nous osons sortir de ce qui nous est familier que se produisent les plus grandes transformations. Regardez votre propre parcours. N'est-ce pas dans ces moments où vous avez osé aller vers l'inconnu que vous avez appris le plus de choses sur vous-même et développé de nouvelles capacités? Nous le constatons également dans nos relations. Combien de fois nous inquiétons-nous de l'opinion des autres, de leur jugement, de leurs réactions? Nous nous retrouvons parfois piégés par le regard de ceux qui nous entourent, au point de ne plus oser être nous-mêmes. Jung recommandait d'examiner de près ces inquiétudes liées au regard d'autrui. Souvent, elles révèlent une peur de ne pas être assez bien ou un doute quant à notre valeur intrinsèque. Or, si nous prenons le temps de guérir ces blessures intérieures, nous n'avons plus besoin de chercher la validation extérieure pour nous sentir en paix avec nous-mêmes. Et nos relations gagnent en authenticité, car elles ne sont plus fondées sur la peur du rejet. Au bout du compte, Jung nous ramène toujours à la force de la présence. L'inquiétude nous propulse dans des futurs hypothétiques ou nous ramène vers des passés révolus. Mais l'instant présent est le seul endroit où la vie se déroule réellement. Quand nous sommes pleinement attentifs à ce qui se passe ici et maintenant, l'inquiétude perd de sa vigueur. C'est comme si nous nous installions à l'intérieur de l'observateur silencieux qui voit les pensées et les émotions passer, sans s'y laisser prendre. Nous réalisons alors que l'inquiétude n'est qu'un nuage traversant le ciel de notre conscience. Elle peut être dense, mais elle n'a pas le pouvoir de ternir le ciel lui-même. Alors, oui, lâcher prise n'est pas un acte ponctuel. C'est un entraînement de tous les jours. Chaque fois que vous vous surprenez à vous inquiéter, vous pouvez vous demander « Mon inquiétude aide-t-elle vraiment à résoudre quelque chose ou est-elle seulement en train de me consumer ?» Vous pouvez aussi prendre quelques instants pour respirer profondément, vous recentrer et reconnaître que vous êtes ici, en train de vivre l'instant, même si le brouhaha mental tente de vous en distraire. Petit à petit, ce travail intérieur renforce votre capacité à ne pas vous laisser emporter par le flot de peur qui autrefois gouvernait peut-être votre vie. Et n'oubliez pas, le sentiment de manque ou d'insuffisance est souvent à la racine de notre anxiété. Jung soulignait que nous sommes déjà complets, même si nous ne nous en rendons pas toujours compte. Tant que nous pensons qu'il nous manque quelque chose pour être assez bien, nous ouvrons la porte à l'inquiétude. Mais en changeant notre perspective, en voyant que nous avons en nous une source de plénitude et de sagesse, le brouillard de l'angoisse s'estompe peu à peu, laissant place à un sentiment de gratitude et de présence. En fin de compte, la véritable question n'est pas comment supprimer l'inquiétude à tout jamais, mais plutôt comment vivre avec nos peurs sans leur céder les commandes. Les enseignements de Jung nous montrent que la voie passe par la connaissance de soi, l'acceptation de nos zones d'ombre et la confiance dans le processus de la vie. C'est un parcours exigeant, certes, mais ô combien libérateur. Au lieu de fuir nos inquiétudes, nous pouvons les considérer comme des messagères, venant nous dire qu'il est temps de porter un regard attentionné sur ce qui se trame en nous. Merci d'avoir pris le temps de m'écouter jusqu'ici. Si ce message vous parle, si vous ressentez une résonance avec votre propre expérience, partagez-moi vos impressions dans les commentaires. C'est toujours un plaisir de découvrir vos points de vue et vos histoires personnelles. Et si vous avez apprécié cette exploration, pensez à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne et à la partager autour de vous. Nous sommes nombreux à chercher des réponses et à vouloir vivre avec moins de tension et plus de clarté. Je vous retrouve très bientôt pour poursuivre ce voyage intérieur ensemble. D'ici là, gardez en tête que même si l'inquiétude semble parfois vous submerger, vous avez en vous les ressources pour la traverser et la laisser se dissoudre. Comme l'aurait dit Jung lui-même, celui qui regarde à l'extérieur rêve, celui qui regarde à l'intérieur s'éveille. Puissions-nous tous nous éveiller un peu plus à notre véritable nature, libérés de ces peurs qui ne sont au fond que des illusions passagères. À très vite.